Bonjour. Aujourd'hui, on parle de couleurs. On va parler des couleurs, de l'effet que les couleurs ont en magie, mais on va parler aussi de ce que ça a comme effet sur notre corps. Alors, quels sont les usages pour pallier à certains problèmes de santé? Papier-crayon? Allons-y. On va commencer avec le rouge. Donc, le rouge, évidemment, c'est une couleur de force, de passion, de puissance, mais c'est aussi la couleur du courage, de la prise de décision. Ça favorise la gaieté en général, ça favorise l'énergie, bien sûr, et ça va aider à traiter les dépressions et les troubles pulmonaires. C'est associé à Mars, la planète, magie planétaire, au feu, bien sûr, et au quadrant du sud, donc à la direction du sud. C'est aussi la couleur du côté de pouvoir d'une personne. Alors, si vous êtes droitier, tout votre côté droit va émaner une luminosité rouge. Si vous êtes gaucher, ce serait évidemment le contraire. Le rouge est une couleur électrique. L'énergie électrique, ça va en ligne droite. C'est puissant et c'est linéaire. Parlons maintenant du bleu. Bien sûr, le bleu, c'est tout le contraire du rouge. Hein? C'est le calme, c'est la sérénité, c'est la sagesse, c'est la rêverie, c'est la confiance en soi et la confiance aux autres. C'est aussi la couleur de la foi. Le bleu va favoriser les rêves, l'étude, l'introspection. C'est excellent pour traiter les migraines, le stress et l'asthme. Hein, c'est pas pour rien qu'on dit, les médecins disent, amenez votre enfant dans une salle de bain, ouvrez l'eau. Évidemment, le bleu est associé à l'eau. C'est bon aussi au niveau de tout ce qui touche à la difficulté de respirer. C'est associé à Vénus et à Jupiter. C'est associé à la direction de l'ouest et c'est l'eau, mais c'est aussi le magnétisme du corps. Alors, tout à l'heure, je vous disais, si vous êtes droitier, tout votre côté droit est rouge, parce que c'est votre côté de pouvoir électrique. Votre côté gauche, si vous êtes droitier, le contraire pour un gaucher, tout votre côté gauche émane une luminosité qui est bleue. Et cette énergie-là qui émane de votre côté gauche, c'est une énergie qui est magnétique. Et contrairement au rouge, qui est très linéaire, très en ligne droite, le bleu, le côté magnétique, travaille en circulaire. Alors, c'est comme une boucle. Donc, le bleu magnétique, beaucoup plus en boucle. Le jaune maintenant. Alors, le jaune, c'est la science, c'est l'intelligence, c'est la conscience, le réalisme. C'est aussi évidemment la luminosité, mais ça peut tomber aussi dans l'orgueil. C'est une couleur associée évidemment à la joie. Et le jaune stimule beaucoup le mental et la mémoire. C'est pour ça que c'est pas recommandé d'avoir une chambre pour un enfant, un jeune enfant ou un bébé jaune. Parce que ça fait travailler le petit cerveau. Puis ça crée des fois des mauvais rêves. Alors, pas une chambre jaune pour les bébés. Le jaune, ça traite les douleurs chroniques. Alors ça, c'est très intéressant pour les gens qui ont des problèmes là, de douleurs chroniques. Le jaune aide. Évidemment, quand vous allez me dire, oui, mais je peinturerai pas toute ma maison en jaune. Non, mais vous pouvez vous asseoir quelque part, fermer vos yeux et visualiser sur votre écran mental la couleur jaune. Puis si vous n'êtes pas bon en visualisation, allez vous chercher des petits cartons de peinture. Mettez votre petit carton de peinture, hein? Et puis observez le jaune pendant 5 minutes, en évitant de cligner le plus possible. Déjà, ça va calmer les douleurs.
C'est évidemment associé à l'air, à la direction est et à la planète Mercure. Le vert maintenant. Le vert, c'est la couleur de l'espérance, bien sûr. C'est la nature, c'est le repos. C'est la prospérité également. Hein, c'est la couleur de l'argent. Le vert va favoriser l'harmonie. Ça traite les déséquilibres hormonaux. Alors, les gens qui ont des problèmes au niveau des hormones. Et c'est associé évidemment à la Terre, à la direction du nord. Parlons maintenant du violet. Le violet, c'est la couleur par excellence de la spiritualité. C'est les mystères, c'est le secret, c'est l'inconscient. Mais c'est aussi une couleur de royauté, de noblesse, de respect. Le violet aide énormément à l'estime de soi. Fait que si vous vous levez un matin et que vous vous sentez bleh, ben portez donc votre belle chemise mauve cette journée-là. Ça va vous aider. Sachez aussi que le violet aide à traiter les problèmes mentaux et ça aide à purifier le sang également. C'est associé à Saturne et au 5e élément qu'on appelle l'esprit ou l'akasha. L'orangé maintenant. Ah, une belle couleur associée évidemment au soleil, mais c'est une couleur d'immortalité, de richesse, de gloire, de respect, de dignité et de sagesse. On voit souvent les moines tibétains habillés tout en orangé. Ça favorise l'énergie, la vitalité, mais aussi la volonté, le désir concret d'aller dans une direction qu'on a choisie. Alors, si vous vous sentez je sais pas trop. L'oranger est excellent pour aider à prendre des décisions. Le brun marron maintenant, le brun en général, c'est une couleur de durabilité, de stabilité, de pérennité, des choses qui perdurent. Faut faire attention cependant, trop de brun, ça va nous faire stagner. Ça va nous arrêter dans le temps. Ça va nous empêcher d'évoluer. Fait que portez pas pendant un temps du brun. Pas une bonne idée. Ça traite les phobies, ça traite les terreurs nocturnes et les angoisses en général, parce que ça nous ramène dans notre corps. Le brun, le marron, c'est très associé à la terre et donc à l'ancrage. Le blanc, vous voyez en ce moment un écran blanc devant vous, c'est incroyable, hein? Alors le blanc, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la vie, mais c'est aussi la mort. C'est le silence, c'est la purification, la consécration, la fidélité. Profitez-en pour vous laisser prendre par cet écran blanc. C'est une couleur d'élévation, le blanc. Ça favorise les pouvoirs psychiques. Et ça traite les états fiévreux également. Le gris-argent, associé évidemment à la lune, c'est excellent pour tout ce qui touche à l'intuition, à la divination, à l'introspection, à tout ce qui est transitoire. C'est une couleur de secret. Ça traite le cœur et les états nerveux. Et finalement, le noir. Alors maintenant, vous êtes devant un écran noir. C'est la couleur de protection par excellence. C'est la couleur qui va nous permettre de bannir, de couper des liens malsains. C'est la couleur qui va nous permettre également d'aller à l'intérieur de soi. Le noir absorbe, et c'est pour ça que c'est une couleur tellement protégeante. C'est la couleur également idéale pour la contemplation. Pourquoi? Parce qu'on ne voit rien. Et c'est ça l'objectif de la contemplation, de ne rien voir, de percevoir et de sentir, mais de ne rien voir. Ouh, on a fait un beau tour dans les couleurs. Alors sur ces paroles très philosophiques, je vous dis à la prochaine.